La free party, quand t'es dedans à fond, c'est une vie, quoi. Moi, j'ai plus de la moitié de mes potes qui vivent en camion encore, donc... C'est vrai que nous, en Bretagne, on avait la chance d'avoir les monts d'arrêt, des champs à perte de vue. L'ambition d'Epsilon, je pense que c'est de créer des moments uniques, des moments où tout d'un coup, hop, le temps s'arrête. On avait envie de pouvoir créer par nous-mêmes nos propres règles, notre propre façon de penser, nos propres façons de cohabiter ensemble. Déjà, rien que prendre le droit de faire la fête comme on veut, c'est peut-être un acte politique, je ne sais pas, mais... Pirate dans l'âme, quoi. C'est clair que ça a changé ma vie dans le bon sens. Hein. Maintenant, je fais ce que je veux et je décide ce que je fais de ma vie. La petite commune de Bottmer et ses 200 habitants sont sur le pied de guerre depuis qu'ils ont appris qu'une rave party venait d'être autorisée par la préfecture du Finistère. Plus de 1500 rêveurs installés pour le week-end à quelques encablures du village. Un branle-bas de combat où jusque-là, la vie coulait paisiblement. À part le bruit et la drogue, je ne crois pas qu'il y ait grand-chose. On va faire un pauvre reportage, on s'en va. Oui, parfait. Vous êtes le zéro de l'intelligence. Vous êtes des fauchetons, c'est tout. On a une autorisation de la préfecture. Une rêve qui perturbe aussi les quelques gîtes ruraux comme celui d'Evelyne et Philippe, ultime activité économique du village. Nous recevons des hôtes demain après-midi et qui viennent rechercher le calme et la tranquillité. Vous imaginez ce qu'ils vont avoir en arrivant. Mais dans leur prairie de 5 hectares, les rêveurs ne l'entendent pas de cette oreille et feront vibrer leurs sonos de toute façon. À Bottmer, la musique n'adoucit pas les mœurs. La fameuse stuff à Bottmer. À l'origine, on devait 1500. On avait les autorisations préfectorales pour 1500. L'autorisation du propriétaire, on avait tout. Le préfet, on l'avait dans la poche. Rabin, à l'époque, il était fort aussi pour ça. Non, attends, mais rigolez pas là, je répondais. Mais le maire n'était pas d'accord. Le maire n'était pas d'accord. 2 semaines avant la fête, on voit dans le journal, dans le télégramme, une rave party se prépare sous Bottmer. Le maire n'est pas d'accord, il veut interdire la fête. Le maire s'était dit, en appelant les médias, j'ai réussi à l'arrêter la fête. Et il voit que dans le télégramme, bah, ça fait rien en fait. Le préfecture, elle bouge pas. Quoi. Bah, je vais appeler Ouest France. 2 jours après, bah, pas de signe de la préfecture, bah, je vais appeler France 3. Je vais appeler toutes les chaînes nationales. On s'est retrouvés, on était partout. On est passé au zapping et tout, le Technival est à Bottmer, le Technival est à Bottmer. Donc il y a des gens, ils sont arrivés genre de Paris, disant mais il est où le Technival? Mais c'est pas un Technival en fait, c'est une petite fête. On sait pas vraiment combien il y a eu de personnes. Mais on sait combien il y a eu de voitures. Les gendarmes nous avaient dit qu'ils avaient compté plus de 4200 véhicules. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu 10 000 personnes à la fête, quoi. Et, sauf que nous, on avait prévu pour 2000. Donc, on a été obligé de réouvrir des champs en pleine nuit avec le proprio qui faisait du tractopelle pour créer des trous dans les entrées, machin, parce qu'il y avait du monde partout. Là où on aurait pu être emmerdé, c'était les parkings. Sauf que le proprio, plus il y avait de monde, puis il nous disait « C'est bon, t'inquiète, moi j'ai 40 hectares, tu veux du parking, je t'en mets, bah, tu mets 30 000 personnes, je te les mets. » Tu vois, il était chaud, quoi. C'était sa révolution, quoi. Claude, il était à fond, lui, il était là, ouais. Son but, c'était de faire la fête chez lui. Ici, je suis chez moi et on va faire des free parties. Ok, les jeunes? Yes, allez, vas-y, on y va. Je me suis retrouvé avec un dance floor mais gigantesque, l'équivalent d'un terrain de foot à danser. Le champ, il était blindé de devant le son jusqu'à la fin. C'était une mer de gens, quoi. C'était waouh. Et nous, au niveau sécurité, on n'était pas au top. On était en train de protéger derrière le son, on a l'impression de défendre un château, quoi. Et tous les gens qui passaient derrière, on les repoussait. Il y a un monde fou. Et t'as le propriétaire qui était là. Ah les jeunes, vous me faites halluciner.
Vous avez tous les journalistes, toutes les télés, il y a 10 000 personnes, et comment vous faites? Ah, il est resté sous le cul, le paysan.